Coucou les amis, c'est Nacho Vanessa, bienvenue sur notre vidéo. Dans cette vidéo, je partage avec vous un traitement super efficace pour la pousse des cheveux. Ce traitement va vous éviter la casse des cheveux qui va vous permettre de voir la longueur de vos cheveux au fur et à mesure. Donc c'est super bien. Donc si vous êtes intéressé à la vidéo, veuillez regarder jusqu'à la fin parce que là je vous montre exactement comment on le fabrique, mais aussi comment on l'utilise vers la fin de la vidéo. Donc, veuillez regarder jusqu'à la fin. Avant qu'on ne commence, j'aimerais dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci pour le soutien. Merci de regarder mes vidéos, de liker et aussi de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mon contenu, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et aussi la cloche de notification. Comme ça, quand je mets la prochaine vidéo, vous serez au courant. Donc là, on va commencer avec du riz. Donc, j'utilise juste le riz blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe quel riz. Donc, ça peut être le riz noir, le riz marron ou n'importe quel riz que vous avez disponible. Le riz est très bien pour les cheveux. C'est naturellement chargé en amidon. Elle permet de lustrer la fibre des cheveux, de fortifier le cuir chevelu et aussi de limiter les frissotis. Donc, c'est vraiment aussi très bien pour la pousse des cheveux. Et beaucoup de personnes ont utilisé le riz au passé et ont vraiment eu de résultats. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé le riz pour la pousse de vos cheveux, il faut vraiment, il faut tester quoi. Donc, c'est très bien. Donc là, j'ai ajouté quelques cuillères de riz dans ce contenu et là, j'ajoute de l'eau chaude. Et je vais laisser reposer pendant environ 2 heures de temps que ça puisse infuser. Ou bien vous pouvez l'infuser la nuit d'avant et utiliser le lendemain. Donc, vous verrez que ce sera prêt quand le riz en fait aura augmenté de taille et ça dépend du riz aussi. Bon, certains riz vont peut-être commencer à se casser un peu. Donc, c'est là que vous saurez que c'est prêt à utiliser. Bon, après que ça a infusé, je vais enlever juste une quantité d'eau parce que là, j'avais beaucoup d'eau et il me fallait diminuer la quantité pour pouvoir écraser quoi. Donc là, j'utilise mon moulin à main pour écraser et j'écrase juste légèrement. Donc, c'est pas totalement important que ce soit très souple. Donc, juste légèrement, ça suffit. Et c'est parce que je voulais que l'eau soit un peu plus concentrée. Donc, comme vous voyez là, l'eau est plus concentrée, c'est plus blanc et c'est exactement ce que je voulais. Donc, après avoir écrasé, je vais passer à l'extraction du liquide. Donc là, j'utilise mon bonnet de perruque pour extraire le liquide. Mais vous pouvez utiliser n'importe quoi dont vous avez disponible à la maison. Donc, comme vous avez constaté, j'ai extrait le liquide dans le même... bon, en fait, le liquide que j'avais diminué au début, je n'ai pas jeté quoi. Donc, j'ai utilisé le même liquide, en fait, et mélangé avec ce que j'ai utilisé pour écraser le riz. Donc là, voici ce que ça nous donne et on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape va consister à utiliser les fécules de maïs. Mais si vous n'avez pas les fécules de maïs, vous pouvez utiliser aussi la farine. Mais les fécules de maïs sont encore plus bien que la farine, mais la farine peut aussi être OK si vous ne l'avez pas. Donc là, j'utilise environ 1,5 cuillère de fécules de maïs et je mets à l'intérieur et je remue juste pour me rassurer que ce soit bien dissous quoi. Donc, c'est tellement important que ce soit bien dissous parce que si ce n'est pas dissous, dans la prochaine étape, ça va vous laisser les boules et on ne veut pas les boules, ok? Donc, c'est important que vous preniez votre temps et vous remuez bien pour vous rassurer que vous avez tout enlevé. Je vais dire que ce soit bien dessous, quoi. Donc, après avoir remué, voici la consistance que ça nous donne. Donc, c'est encore un liquide encore très blanc comparé à ce qu'on avait et encore un peu plus concentré. Donc là, je verse le liquide maintenant dans une petite marmite et on va passer ça au feu. Quand vous passez ça au feu, il faut vous rassurer que vous êtes là pour remuer de temps en temps. Le procès ne va pas durer beaucoup de temps. Donc, après que la marmite est chauffée, ça va peut-être prendre 1 à 2 minutes et ce sera prêt. Donc, il faut être là de temps en temps pour remuer. Et comme vous voyez, ça a commencé à être épais, quoi.
Donc, on va continuer à tourner jusqu'à ce qu'on ait une pâte qui est vraiment épaisse. Je vais vous montrer la consistance de ça tout à l'heure. Mais c'est super important que vous êtes là de temps en temps pour remuer parce que si vous laissez, ça va laisser beaucoup de boules. Et là, on ne le veut pas parce que ça va caler dans les cheveux. Comme vous voyez, après quelques minutes, voici ce que ça donne. Et c'est vraiment épais, quoi, mais c'est aussi très... c'est pas comment on dit ça en français, c'est aussi très smooth, donc c'est trop lisse et il n'y a pas de boule à l'intérieur. Donc là, je vais enlever du feu et laisser refroidir. Et puis, je vais transférer dans une petite assiette dans laquelle on va continuer la fabrication de notre traitement. Bon, après avoir refroidi, ça devient encore un peu plus épais. Vous pouvez l'utiliser comme ça si vous voulez. Vous pouvez juste ajouter un peu d'eau et aussi juste un peu d'huile. Et c'est aussi un très bon traitement, juste comme c'est là. Mais je vais aussi ajouter, un peu d'avocat. L'avocat aussi est très bien pour l'hydratation des cheveux et aussi le maintien du cuir chevelu en bonne santé. Mais plus important, c'est de manger l'avocat, ok? Donc, si vous faites vos salades, c'est souvent bien de mettre l'avocat à l'intérieur parce que ça a beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants qui va vous aider à maintenir votre cuir chevelu en bonne santé et aussi à faciliter la pousse des cheveux. Mais quand vous l'appliquez aussi sur le cuir chevelu, c'est aussi très bien pour les cheveux, c'est très ramollissant comme j'ai dit tout à l'heure et ça peut aussi vous aider à grandir de longs cheveux. Donc là, j'ai ajouté un peu d'avocat et j'ajoute un peu d'huile. Donc ça, c'est une huile que j'ai eu à fabriquer à la maison. Mais si vous avez n'importe quelle huile, vous pouvez l'utiliser. Donc que ce soit l'huile d'olive, l'huile d'amande ou n'importe quelle huile que vous avez disponible, quoi. Donc là, j'ai ajouté juste un peu d'huile et je vais encore passer à l'écrasement de ça. Donc je vais utiliser mon moulin à main encore pour me rassurer que j'ai bien écrasé jusqu'à ce que l'avocat est vraiment lisse. Donc, c'est important que vous écrasez très bien. Parce que si vous n'écrasez pas très bien, l'avocat aussi, ça cale dans les cheveux. Et c'est c'est un cauchemar quoi, pour enlever ça de vos cheveux. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous prenez votre temps pour bien l'écraser. Après l'avoir écrasé, c'est simple, c'est fini quoi. Donc, le traitement est prêt. Vous pouvez directement passer à l'application ou bien vous pouvez le conserver au frigo et utiliser après quand vous aurez besoin ou bien peut-être vous pouvez juste le mettre au frigo quelques minutes, vous pouvez le congeler et après dégivrer et utiliser quand c'est nécessaire. Donc là, voici ce que ça nous donne. Je vais vous montrer la consistance de ça tout à l'heure. C'est vraiment bien et c'est aussi très bien pour les cheveux. Vos cheveux vont vraiment aimer ça. C'est très ramollissant et aussi ça va rendre vos cheveux super faciles à gérer. Et ça va aussi vous aider à stimuler la pousse des cheveux. Donc là, je vais vous dire comment on l'utilise. C'est très facile d'utiliser. Il suffit juste de l'appliquer au niveau du cuir chevelu jusqu'au bout de vos cheveux. Les bouts de vos cheveux sont très importants, donc il ne faut pas négliger parce que là, c'est la partie la plus sèche et aussi la plus vieille de vos cheveux. Et c'est la partie qui est plus susceptible à se casser. Donc, appliquez-le. Et vous pouvez le laisser pendant environ 45 minutes à 1 heure de temps et aller rincer juste avec de l'eau tiède. Et là, c'est tout. C'est vraiment simple, quoi. Vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Bon, ça va dépendre de vous. Mais comme je dis toujours, pour grandir les cheveux longs, c'est super important que vous rassurez que vos cheveux sont bien, sont toujours souples, quoi. Parce que les cheveux secs se cassent très facilement. Donc là, c'est la fin de la vidéo, mes amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous l'avez aimé, veuillez cliquer sur like
Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et aussi, partagez la vidéo. Donc, partagez avec n'importe qui que vous pensez aura besoin de ce traitement. Et on se verra dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure, les amis. Bye!